Malgré ça, cette espèce est aujourd'hui menacée. Ah, ça m'étonne pas. Chez nous, on les mange au petit-déj, les requins-tigres. On n'a peur de rien, nous, les pirates. Vraiment? Très intéressant. Maintenant, tout le monde sort son livre, page 38. Il a eu la peur de sa vie à cause d'une langouste. Qui va là? C'est moi, Jim, qu'est-ce qui te prend? J'ai reçu la marque noire. Elle était dans mon livre. Ça? Oh, ça veut dire que ta tête est mise à prix, Moussaillon. Quand on l'attrape, nul ne réchappe. Ah, la marque est noire! Alors c'est quoi le prix si on rapporte la tête de Jim? Un trésor! Je te préviens, si t'essaies de me zigouiller, je t'envoie direct la marque noire. Ça va, hein? Tu peux la garder, ta vilaine tête de mérou! C'est bizarre cette histoire de marque noire. Qui pourrait t'en vouloir à ce point? J'en sais rien. Mais une fois que tu l'as, c'est fini pour toi. Est-ce que tu aurais la bonté de me léguer le magnifique sabre que je t'avais offert en signant ce parchemin? Si je signe, tu me vengeras. Oh, mais oui, parbleu, je le jure. Et j'irai même jusqu'à jeter ton corps sans vie à la mer, Moussaillon. Tu resteras dans nos mémoires à jamais, mon bleu. Tu vas où comme ça? Me planquer quelque part. Je tomberai pas sans me battre. Ah, ils arrivent! Je vais t'arracher la peau, rascal! Ah, la tête que tu fais! J'ai juste pris le raccourci. Eh ben, c'est pas drôle du tout. Ah si, je voulais seulement te montrer que cette histoire de marque noire, c'est juste une blague pour te faire peur. Alors, tu crois toujours que c'est une blague? Oh, on m'a volé mes vieilles armes de collection. Corsaire, par la barbe de Neptune, rapporte-les-moi, vieux brigand. Approchez, pirates sanguinaires! Vous pouvez vous déguiser en crabe, vous ne l'aurez pas! Évidemment, tu peux pas comprendre. T'es une pied sec. Non, je suis une pirate! Oh zut, il faut que j'y aille, j'ai plein de devoirs à faire. Jim, je veux pas t'empoisonner, c'est pour ton dîner. La marque noire. Ils oseraient sûrement pas m'attaquer puisque je suis pas une pirate. Pas question que je te laisse rentrer seul chez toi avec la marque noire. T'inquiète, je vais t'escorter. Arme à tribord! Tu nous auras pas, coquin! Jim, elle n'a que 4 ans et demi. Et alors, faut faire confiance à personne. Il y a un sacré vent dehors. Maman, est-ce que Jim peut dormir à la maison ce soir? Ah, mais qu'est-ce que tu fichais, volatile de malheur? Où est mon crochet collector de barbe rouge, Pandare? Et les sabres d'argent du trésor des conquistadors? Va me les chercher, sac à plumes! Qu'est-ce qu'on a pu faire de mal pour mériter ça? À part lancer un filet de hareng sur la mer de l'île, je vois pas. Bah, avant ça, on a quand même ruiné son concours de courgettes de jardin et écrabouillé son nain de jardin préféré. Quoi? Des marques noires rien que pour ça? Je vais lui montrer ce que les pirates font aux tonzelles dans son genre. Attends, il faut d'abord qu'on soit sûr que ce soit vraiment elle.
Débarrassez-moi de cela pour un bon prix, Monsieur Winner, et aussi discrètement que possible. Pas de problème, Madame de Lille, vous pouvez me les confier. Je vais vous en débarrasser, ma petite dame. C'est bien de Lille qui nous en veut. Et c'est Winner qui distribue la marque noire. On passe à l'attaque. On pourrait peut-être essayer de lui faire des excuses. Je suis sûre que ça va l'adoucir et qu'elle annulera la marque noire. Bonjour, Madame de Lille. On vous apporte des gâteaux qu'on a fait rien que pour vous. Ils sont délicieux en plus. Pas vrai, Jim? Vos parents se sont enfin décidés à faire votre éducation? Ouais, on est venu vous demander pardon pour tout. Ah oui, et on va s'occuper de votre jardin. Eh bien, nous allons voir ça. Tenez, vous allez me tailler les rosiers et me recoller ce nain. Je vous ai à l'œil. Oh, petit voyou, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Bah, des anchois, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? Canaille! Je voudrais que vous disparaissiez de cette ville à jamais! Cette fois, c'est fichu. Elle va monter toute la ville contre nous. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Qui va aller pêcher la crevette avec moi? Peut-être que vous préférez jouer à cache-cache? Ils veulent notre peau. Il faut que tu nous apportes les armes qu'on a laissées à la grotte. Notre peau? À la grotte? J'y étais tout à l'heure, elle était complètement vide. Ils nous ont tout volé. C'est horrible. Qui ils? Peu importe, on les affrontera au sabre. Mais faut d'abord capturer la murène aux marques noires. Je comprends pas ce jeu. Vous êtes notre prisonnière. Rendez-vous. Ouais, vous allez arrêter d'envoyer des marques noires. Et vous expliquerez à tout le monde ce que vous trafiquez. Parce que sinon... Vous pouvez compter sur moi. Au secours! Au secours, quelqu'un! On m'attend! Revenez ici tout de suite. Jim, cours, moussaillon! Mon crochet collector! Au voleur! Corsaire, rapporte-le-moi de suite! Oh, c'est bon, ne vous énervez pas, grand-père! Roulons! Ces armes sont tombées du ciel dans nos jardins, mais on n'en veut pas. Débarrassez-moi de cela pour un bon prix, Monsieur Winner. Merci. Par mon bec, pas d'armes pour les pieds secs. Alors c'est toi qui nous as pris toutes nos armes? Jim, arrête! Personne ne veut nous tuer. Ça y est, j'ai compris. Il faut rattraper de l'île. Elle pourra pas nous échapper. Alors ça veut dire qu'on a gagné la course? Attendez, il y a un malentendu. Attention! Vous allez casser la lampe. Papa aime pas qu'on vienne ici quand il est pas là. Je vous libérerai seulement quand vous arrêterez d'envoyer des marques noires, compris? Comment ça, des marques noires? Un gamin qui traîne partout pieds nus ose prétendre que je suis sale, quelle insolence! J'appelle la police! Oh non, pas ça, c'est l'alerte tsunami. Non! La vague géante, elle arrive! On va reprendre la mer en feu! Hé, ouvrez-moi! Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi! C'est Corsaire qui a fait tomber les armes dans le jardin des gens. Il voulait s'en débarrasser, pas nous attaquer. Mathilde, les marques noires, je les ai pas inventées. Il faut que j'appelle mes parents à l'aide. Ils pêchent au large. Je déteste ces stylos de pieds secs. Ils peuvent pas écrire à la plume comme tous les pirates.
c'est terminé, on est fichu. C'est Becky qui fait les marques noires avec ses truffes. Ah! Alors on n'est pas fichu. Je comprends toujours pas bien les règles de ce jeu. Il n'y a pas de vague géante, c'était une blague. En revanche, il y a des enfants pirates psychopathes en liberté. C'est ça intéresse quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a dit, la bougresse? Y a pas de vague géante. J'ai trouvé le trésor avant toi. Ouais, je me suis dit que je pouvais te laisser gagner pour une fois. N'empêche, je suis contente. C'est mon premier trésor à moi. Ouah, je me demande bien ce qu'il peut y avoir dans ce coffre. Ouh, peut-être des pièces d'or, ou des rubis, ou même des pièces d'or incrustées de rubis. J'ai un mauvais pressentiment. Faut le réenterrer. Pas question, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Tout ça parce que je l'ai trouvé avant toi, franchement. Jim, arrête ton cinéma, s'il te plaît. Encore une carte au trésor. Toi, pirate trop curieux, tu apprendras qu'il y a des trésors qu'il vaut mieux laisser sous terre. Que la malédiction du trésor empoisonné s'abatte sur toi. Me dis pas que tu crois à ces bêtises. Les malédictions, ça existe. Je suis pirate, j'en connais plein. Ah oui, lesquelles? Bah, la malédiction du Hollandais volant. La malédiction du guano qui transforme en statue de fiente. Sans même parler de la malédiction du poisson pané cramé à l'extérieur et congelé à l'intérieur. Celle-ci, elle frappe toujours le vendredi midi à la cantine. Faut vraiment être un pirate pour croire à ces histoires débiles. Sauf pour le poisson pané. Là, je suis d'accord. C'est une vraie malédiction. Oh, faites pas attention. 2 boules vanille et 2 boules sardines noix de coco, s'il vous plaît. Oh, désolé, le moteur de mon congélateur a pris feu ce matin. Toute ma glace a fondu. Ah, nom d'un mérou, la malédiction a déjà commencé. Et du coup, bah, moi aussi, je suis privé de glace. Et si tu continues de m'accompagner, je trouverai plus de trésors. Je suis fichu. N'importe quoi, Jim, c'est le hasard. Oh Ah, et allez, 7 ans de malheur, plus une éternité de poisse, plus 6 mois de corvée de patates, ça commence à faire un peu beaucoup. T'en fais pas, Jim, j'ai eu un coup de malchance, ça peut arriver. Tu vois, même la marchande de glace, elle ferme quand tu approches. Pépé doit bien avoir un truc contre les malédictions. C'est pas moi qui irai lui demander, en tout cas. Déjà, pour commencer, il me laisserait même pas monter sur le pont. Les malédictions pirates ne touchent que les pirates, friponne. Pas les pieds secs. Bah, tu vois. Mais si ça lui arrivait, comment on pourrait faire pour qu'elle s'en débarrasse? Oh, pour ça, faut passer des épreuves. Je dois avoir la liste quelque part. Oui. Oui. Ah. Je savais qu'elle était bien rangée. C'est quoi les épreuves? Non mais ça va pas. Je préfère encore avoir la poisse. Bon, bah si c'est vraiment ce que tu comptes faire, ma chère compagne de fortune, alors on suivra chacun sa propre route. Moi, j'ai une nouvelle chasse au trésor qui m'attend. Et pas question de la faire avec une porte-poisse. Quoi? Mais c'est pas juste. Ah, oui. Aïe. Arrête de me suivre. Je comprends maintenant pourquoi j'avais la poisse. Mais c'est pas possible. Mathilde. Tu m'as contaminé avec ta malédiction. Si tu passes pas les épreuves de Pépé, je pourrai plus jamais trouver de trésor.
santé. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour conjurer le sort? Avaler un scarabée avec un verre de jus d'épinard, c'est fait. Prête? Oh, ça me rappelle le bon vieux temps de la flibus. Et voilà. Attention, chaud devant. Salut Max, salut Alexia. Oh, c'est quoi cette puanteur? Jus d'épinard. C'est très bon pour la santé. Qu'est-ce qui reste comme épreuve? Oh, Exécuter une danse pirate chaque fois qu'on prononce mon prénom, répéter tout ce qu'on me dit comme un perroquet. Quoi? Pas question que je fasse des trucs aussi crétins. Tu peux me prêter un stylo, Mathilde? S'il te plaît, Mathilde. Mathilde, ça va pas? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mathilde, ça va pas, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu as totalement perdu la tête. Tu as totalement perdu la tête. Mathilde! pendre quelqu'un la tête en bas, c'est fait. Courage, c'est presque fini. Bah j'espère, parce que à cause de ça, c'est la première fois que j'ai une heure de retenue. En plus, je crois que je me suis foulé un doigt de pied. Alors, la prochaine épreuve? Kidnapper quelqu'un et ensuite demander une rançon. À la limite, je crois que je pourrais ligoter quelqu'un, mais l'enlever et exiger quelque chose pour le libérer? Non, ça, c'est trop horrible. Je te lis ce qui est écrit. Minou, misère, tu es tombé. Non, il est pas tombé, il a été kidnappé. Au secours, à l'aide. Monsieur l'agent, Un problème? Mathilde agresse cette pauvre vieille dame sans défense, regardez. Je vous le rendrai si vous me payez une rançon de tout ce que vous voudrez. Kidnapping, c'est fait. Et la rançon, c'était aussi sur la liste. Non, je l'avais rajouté pour rigoler. Au moins ici, je suis sûre qu'il ne peut rien m'arriver. Désolée. N'approchez pas. Vous allez être écrasé dans une bousculade, recevoir une tonne de guano sur la tête. Vous aurez des heures de retenue à l'école et vous passerez des épreuves débiles. Mais d'après la liste, tes épreuves sont presque terminées. Il te reste plus qu'à refiler le parchemin à quelqu'un. Alors je suis fichu, personne voudra jamais de ce cadeau empoisonné. T'inquiète, il est tellement nul que même la poisse ne voudra pas le coller très longtemps. Brett, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te voir. Tiens, ça tombe bien parce que j'ai quelque chose pour toi. Quoi, une surprise? Wow, c'est trop gentil. Vous me prenez pour un idiot? C'est encore un de vos pièges. Ciao, nulos. On va trouver un moyen de lui refiler, t'inquiète, tu vas voir. Mathilde, tu peux pas rester toute ta vie enfermée dans ta chambre quand même. Bah si, je peux. C'est juste une question d'habitude, c'est tout. Il y en a marre de ces histoires de malédiction. Maintenant, à cause de moi, elle veut carrément plus sortir de chez elle. Les malédictions ne touchent que les pirates, je te l'ai dit. Ben morbleu, oui, puisqu'ils sont les seuls à y croire. Ouah. Oh, mais alors, ça veut dire qu'il suffit de ne plus y croire pour que le mauvais sort finisse par s'éteindre tout seul? Jim, arrête!
Mais Mathilde, je te dis que c'est fini. Tu n'as plus la poisse. Ça fait 3 minutes que tu es sortie de chez toi. Et tu vois, il t'est rien arrivé. Tu vois, toute une journée sans catastrophe. Eh ben c'est génial. Ça veut dire que la malédiction n'a plus aucun effet sur toi. Le camion de glace a été réparé. Ça fait une preuve de plus. Il n'y a plus de malédiction. Tout est redevenu normal. Un trésor appartient au premier qu'il trouve. En espérant que le prochain ne sera pas empoisonné comme l'autre. Mais au fait, j'ai toujours pas passé la dernière épreuve. Oh, on s'en est chargé pour toi. Comment ça? On a envoyé le parchemin à Brent par la poste. Et regarde. Au kidnappeur! Montez! Pépé fait la sieste, on va pouvoir s'entraîner à tirer au canon! Je tire la première. Non, toi Pépite, tu restes ici. Il faut quelqu'un pour surveiller Pépé. Il n'y a pas de risque qu'il se réveille, mais au moins on n'aura plus Pépite dans les jambes. C'est pas mal pour viser ce bidule. J'en ai marre de faire le guet, moi! Pépite, j'ai une mission super importante pour toi. Ah ouais, quelle mission? Faut que tu nous ravitailles en tartines de lard à la confiture d'anchois. Tirer au canon, ça creuse. Et puis d'abord, je suis pas ton esclave, je te ferai dire. Je suis Pépite, la reine de la dynamite. Elle est trop chou. Oh. Je vais leur montrer, moi, comment je suis chou. Fais attention, Max, tu mets beaucoup trop de poudre. Benoît Michel! Non! Mon Benoît Michel! Assassin! Aïe aïe aïe! Au secours! Elle va me dénoncer à mes parents, c'est sûr! Je suis bonne pour faire la vaisselle pendant au moins 10 ans! Allez, vous allez pas faire une montagne d'un petit boulet. En plus, c'était un petit boulet de canon de rien du tout. Un petit boulet de canon de rien du tout! Non mais quel toupet! Vous avez complètement défiguré mon pauvre Benoît Michel! Ah, mais j'oubliais, on vous a apporté un petit cadeau pour nous faire pardonner. C'est un magnifique pendule, taillé dans un plastique super précieux. Qu'est-ce que... Jim a cassé Madame de Lille. Je ne crois pas qu'elle soit vraiment cassée. Elle est juste hypnotisée. Ça veut dire que maintenant, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Oh, super. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu, Madame de Lille. Et même, il s'est rien passé. Et si un jour il est arrivé quelque chose, c'était ni la faute de Mathilde, ni des pirates. D'ailleurs, les pirates sont tous beaux garçons. Forts et intelligents, compréhensifs, affectueux. C'est bon, Jim. Faut peut-être pas exagérer. Oh, maman, pourquoi les autres veulent pas jouer avec moi aux pirates? C'est pas juste. Ils sont pas gentils. Oh. Elle est cassée là, c'est sûr. Un pirate! Oh, j'adore les pirates. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai une morue entière à dessaler. Super, ça a marché. Ha! Maintenant que la mère de Lille est fan de pirates, elle nous cassera plus jamais les pieds. Elle est trop salée, votre morue. Vous me prenez pour un bulan. À la prochaine entourloupe, je vous jette à la baille, vous et vos poissons. Je vous ai à l'œil. Au feu! Ils étaient 15 à voguer sur les flots, ivres de sang et le vent. Si Jim n'a pas cassé Madame de Lille, il l'a quand même bien allumé. Quoi? Des espions à bord? Écrevisses de rempart! Tremblez, bande de bigorneaux! Je suis de Lille, la terrible pirate en serre-tête!
va pas. Miss Green vous a rien fait du tout. Tu veux me donner des cours de piraterie, Nabo? Va frotter le pont moussaillon du dimanche. En tout cas, vous auriez bien besoin de cours de bonne manière. C'est vrai, Madame Delille, il faut vous calmer, vous faites peur aux voisins. On ne donne pas d'ordre à Delille, la pirate en serre-tête. Elle passe à l'attaque. Tous à bord du Black Hole. Vite. Il ne peut pas y avoir deux équipages pirates dans cette ville. Vous irez nourrir les poissons, bande de moyens. Au large, viscère de morue. Tiens, des munitions. C'est pas le moment, Pépite. Laisse faire les grands. Non, n'approchez pas, non. C'est très dangereux. Je vais aller la prévenir. Max, viens avec moi. Heureusement, Delille n'a pas d'artillerie comme les vrais pirates. On dirait qu'elle vient tout juste de s'équiper. Max, t'es où? Pépite, mais tu fais quoi là? Elle a choisi le camp des vrais pirates, tout simplement. Réveille-toi, Pépé, on nous attaque. Cachalot, qu'est-ce qu'il y a? Non! Ah, on va leur prendre leur navire à ces mollusques desséchés. À l'abandon! Chargez les canons! À volonté! Oh, bien joué, Delille la terrible. Hors de ma vue, gibier de potence. Sacrebleu! C'est comme ça qu'on traite ses invités? Satanée sorcière! Je te ferai sécher dans une barrique de sel, drôlesse! Attention! Le Black Hole est à nous! Je me demande si je préférais pas l'ancienne Delille. Nous, les pirates, on a un bon truc pour remettre les idées en place. Un bon petit bain dans une barrique d'eau glacée. C'est l'heure de sa pâtée de foie de sardine. À l'abordage! J'arrive à la rescousse, capitaine. C'est l'heure du bain. Vous pensiez pas que vous alliez vous en sortir aussi facilement? Et si on montrait à Madame Delille quelques-unes des choses qu'elle aime bien? Ça lui ferait peut-être revenir la mémoire. Ce soir, grand concours de bingo avec des lots exceptionnels. Avec pour premier prix non pas un, non pas deux, mais toute une collection de coquetiers décorés avec les plus beaux paysages d'Ennui-sur-Mer. Admirez ce sublimissime tableau entièrement réalisé au point de croix. Grâce à ce superbe service, vous dégusterez les meilleurs thés du monde. Tenez, buvez votre jus de saindoux parfumé à l'huile de foie de morue. Oh, j'ai peur qu'on soit condamné à s'installer et à vivre ici avec Benoît Michel et tous ces horribles nains de jardin. Le navire contre les nains! Vous n'êtes pas sérieux, moussaillon!
Michel, qu'est-ce que tu fais à bord de ce bateau? Tu sais bien que tu as le mal de mer. Ça y est, on a pris leur navire. C'est notre territoire maintenant. Vous êtes Delilah terrible. Qui, moi? Une pirate? Allons, ne dis pas de bêtises, ou je te lave la bouche au savon noir. Confisqué! Ce n'est pas un jouet pour les enfants. Oh, les enfants d'aujourd'hui, toujours jouer à se battre. Quelle violence! Tout va bien là-dedans. Pas de pied sec sur mon bateau. Oh, il pourrait dire merci quand même. C'est comme ça qu'on dit merci en langage pirate, la crevette. Bon, c'est l'heure de ma corvée de vaisselle. Tu veux que je fasse perdre la mémoire à tes parents? Et moi alors? J'ai pas le droit à une glace. Ah, bien sûr que si. T'as manœuvré comme une vraie pirate aujourd'hui. Je suis fier de toi. Une glace double parfum pour Pépite, la reine de la dynamite.